Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage à choix sur le thème de comment sera votre prochaine rencontre. Alors, chers amis, je vous ai mis en accéléré dans le générique. Vous avez vu le tirage, d'accord? Alors, je vais vous expliquer un petit peu tous les points que j'ai questionnés par rapport à la prochaine rencontre. Alors, votre prochaine rencontre, a priori amoureuse. Alors, prochaine rencontre qui comptera, d'accord? On ne compte pas la personne qu'on croise comme ça, et puis il y a juste un petit échange de regards, et puis terminé, on ne se voit plus. Non, là, on est sur la prochaine personne qui va compter pour vous. J'ai symbolisé chacun des paquets par des cœurs. Non, voilà, évidemment, d'accord. Donc, alors, vous avez ce cœur argenté. Ce sont mes bagues, pour tout vous dire, il y en a peut-être qui les ont reconnus, d'accord? Et puis, ce cœur également avec des strass et des brillants. Noir et argent, enfin noir et diamant, bien sûr, ce ne sont pas des vrais diamants, vous imaginez bien. Alors, les points que je vais questionner, enfin que j'ai questionné plutôt, tout d'abord avec le Meaning Tarot, j'ai demandé finalement comment est la personne. Première chose, ou le caractère de la personne, comment est la personne, alors au moment de la rencontre, bien sûr, comment, voilà. Alors, soit comment est la personne dans son caractère, soit comment vous allez percevoir cette personne. Ensuite, avec l'oracle, la sagesse d'Avalon, j'ai demandé, j'ai demandé quelques cartes. Je crois que c'est 2 cartes, 3 cartes, je sais plus comment j'ai été portée sur le moment, sur les valeurs de la personne, les choses auxquelles peut-être elle tient un petit peu plus, d'accord? Ensuite, j'ai questionné avec l'oracle de Haïkus à la manière dont la personne va vous percevoir au moment de la rencontre. Ensuite, alors, pour ce paquet-là, c'est le Line of Love. J'ai demandé quelle sera l'évolution. Alors, je vous montre. Le Line of Love sont des cartes qui sont avec un dos bleu. De ce côté, même chose. Comment ça va évoluer? C'est avec le Rose Bell qui est rose, d'accord? Ensuite, j'ai demandé un conseil à l'oracle Histoire de sorcière. On va faire comme ça un petit tour, un petit peu, de cette future rencontre, de la personne telle qu'elle est, de la manière dont elle vous perçoit et de la suite des événements entre vous, d'accord? Je vais vous laisser un petit moment. Je vous mettrai le minutage de la vidéo, bien sûr, comme toujours, pour que vous puissiez aller directement, si vous choisissez notamment ce cœur-là, évidemment, il faudra aller en deuxième partie de vidéo, d'accord? Je vous mettrai le minutage. Je vous laisse quelques instants. Concentrez-vous bien. Alors, il y a peut-être des gens qui savent déjà tout de suite, là, même pendant que je commençais à parler, quel paquet on va choisir, d'accord? Il y en a peut-être qui ont besoin de prendre un petit peu de temps. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps de concentration, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, je laisse volontairement aussi un petit peu des imperfections dans les cartes, dans les tas de cartes. Je voulais vous montrer un petit peu les couleurs. Il y a des gens qui fonctionnent aussi par rapport aux couleurs. Voilà. Là, je vous laisse un peu par rapport à la symétrie, n'est-ce pas? Non pas la plus loin symétrie, mais la symétrie, le fait que les paquets ne soient pas tous les deux identiques. Et je vous retrouve dans quelques instants. Pour les personnes ayant choisi le cœur argenté, la prochaine personne que vous allez rencontrer, on nous donne, en descriptif de la personne, en tout cas la manière dont vous allez considérer que cette personne est comme ça au moment de la rencontre, on nous donne le magicien, on nous donne également le chevalier de coupe. On est avec quelqu'un de très idéaliste, on va dire comme ça. On est avec quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, l'idéal, le romantisme éventuellement, la sensibilité. Quelqu'un qui croit aussi en sa capacité à pouvoir générer des choses, créer des choses, qui est quelqu'un qui a une grande faculté d'adaptation, quelqu'un qui est extrêmement, créatif, original, avec beaucoup de confiance en soi et qui est en même temps dans l'émotion, qui vibre comme ça un petit peu, qui peut paraître aussi quelqu'un d'un petit peu qui se laisse vivre. C'est possible que la perception que vous ayez de cette personne, ce soit aussi quelqu'un éventuellement un petit peu qui laisse venir. Je parle pas forcément de quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un de feignant, mais voilà, quelqu'un un petit peu aussi comme ça qui se laisse vivre. Étant donné qu'on est avec une personne qui est particulièrement portée par ses émotions, par sa sensibilité, c'est quelqu'un aussi qui laisse venir comme ça beaucoup de choses, qui est très idéaliste et qui croit vraiment finalement quelqu'un de très positif, quelqu'un de très optimiste, mais quelqu'un qu'on peut percevoir quand même comme un petit peu original par rapport à soi. En tout cas, bien sûr, l'originalité, tout est relatif. On peut considérer quelqu'un comme original ou pas, en fonction de qui on est, d'accord? La personne d'à côté trouvera peut-être que la personne n'est pas du tout originale. Là, on est avec quelqu'un que vous allez vraiment ressentir comme quelqu'un qui pense qu'on peut tout imaginer, tout créer, tout vivre, et qui est vraiment optimiste, véritablement sur l'avenir. Alors,
Par rapport à cette personne, justement, on nous donne le papillon et le hibou. Ok. Alors, d'abord, c'est une personne qui va vous paraître vraiment très séductrice ou séducteur. Avec le papillon, c'est vraiment la carte de la beauté. C'est quelqu'un qui va vous plaire, d'accord, physiquement, que vous allez trouver vraiment ouais, attirant, beau, belle, d'accord, vraiment quelqu'un... Alors, ça peut aussi être quelqu'un que vous allez percevoir comme quelqu'un qui flirte. Hein. Le papillon, c'est aussi la légèreté, c'est aussi le fait de volter comme ça de fleur en fleur. Peut-être que vous allez avoir en tout cas l'impression, comme c'est quelqu'un d'original, c'est quelqu'un comme ça, très positif, très irradiant, comme ça, de beauté, d'une espèce d'aura comme ça. Vous allez peut-être penser comme ça au premier regard qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est exclusivement dans la beauté. Et... vous allez avoir l'impression qu'il faut faire attention d'une certaine manière et qu'il ne faut pas se laisser comme ça embarquer par la beauté de cette personne, mais qu'au contraire, il faut un petit peu freiner. Hein, avec la sagesse du hibou, on est entre est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas, est-ce que lui ou elle me tromperait ou me tromperait pas, me donnerait comme ça un aspect, un bel aspect, alors qu'en fait, c'est quelqu'un dont je devrais me méfier. Donc, prudence, sagesse. C'est peut-être aussi quelqu'un... alors là, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est mal intentionné, mais c'est peut-être quelqu'un qui a tellement d'attrait finalement physique et en même temps ce caractère comme ça avec cette chose-là qui irradie vers les autres que peut-être on se méfie en général dans la vie en se disant elle est trop belle pour être vraie ou il est trop beau pour être vrai et donc ça cache forcément quelque chose. Et c'est peut-être quelqu'un qui trimballe un petit peu là d'une certaine manière ça avec lui ou avec elle. Ouais, disons qu'en fait, voilà, quelqu'un dont les gens autour aurait peut-être tendance un petit peu à se méfier en se disant « Oh, ça cache forcément quelque chose, c'est pas possible d'être aussi joyeux, optimiste, gentil, plein d'allant, plein d'élan, créatif comme ça. Il y a forcément quelque chose qui doit être caché. Hein. C'est un petit peu cette idée-là. Ça ne veut pas dire que cette personne est comme ça, d'accord? Ça peut aussi être quelqu'un qui peut éventuellement masquer... Alors, étant donné que c'est quelqu'un qui est comme ça dans vraiment cette fantaisie, on va dire cette fantaisie optimiste et cette beauté physique, ça peut aussi être quelqu'un qui cache volontairement les souffrances, les choses douloureuses, difficiles, et qui ne montre aux autres que ce bel aspect finalement, voilà, par pudeur ou chose comme ça. Ça peut être ça avec la sagesse et la sagesse du hibou. Alors, comment cette personne va vous percevoir? Alors, l'illusion, la sincérité. Ok, c'est quelqu'un qui va se dire ouïe aïe aïe, j'ai bien compris que la personne, elle est en retenue parmi moi. Par rapport à moi, pardon. Illusion, c'est, voilà, comment la personne vous perçoit. Hein. Quelqu'un qui se dit, oh là, non, mais là, c'est trop beau pour être vrai, justement. Cette personne-là, moi, je veux avant tout de la sincérité, tout ça. Cette personne, elle est forcément ou trop belle, d'accord, ou trop exubérante, ou trop optimiste, ou trop tout. Et moi, je veux de la sincérité, je veux peut-être de la simplicité. Et du coup, c'est quelqu'un qui va considérer que d'emblée, vous ne l'envisagez même pas en tant que partenaire amoureux, finalement, d'une certaine manière, et que vous vous dites que forcément, on ferait fausse route avec cette personne-là, que forcément, y croire serait une erreur, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour la suite? Alors, le travail, le guide, l'épanouissement, l'illusion, la fidélité. Alors attention, dans cet oracle-là, l'illusion, ça n'est pas la carte de quand on se trompe. Justement, à l'inverse de l'autre oracle. C'est la carte, c'est intéressant d'ailleurs que la créatrice ait mis les traductions en anglais, puisque la traduction en anglais, c'est, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, d'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe en anglais ce mot, multiple choice, choix multiple. C'est ce que j'aime appeler le champ des possibles. D'ailleurs, on voit, il y a un éventail, hein, d'accord? Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer avec cette personne? Alors, ce qu'on explique, c'est que vous, de votre côté, il va y avoir quand même un travail à faire. Enfin, va y avoir un travail à faire. Vous allez faire un travail. Attention, les cartes, hein, je rappelle, les cartes ne disent pas ce qu'il faut faire. Les cartes disent qu'il y a de très forte probabilité d'advenir de telle et telle manière, d'accord? Ça veut dire, j'ai quand même bien, je vous ai expliqué au début, la prochaine rencontre qui va compter. Ça veut dire que cette personne-là, on va voir après, hein, d'accord, mais même si là, on ne nous donne pas la toute finalité, mais on nous dit des choses que je vais vous expliquer. Ça veut dire que cette personne, finalement, d'une certaine manière, elle va avoir une importance en croisant votre chemin. Elle va générer des choses chez vous. Elle va, c'est pas pour rien qu'elle va arriver sur votre route, hein, cette personne, parce qu'elle va permettre d'enclencher, notamment quoi? Finalement, d'une certaine manière, un travail sur soi. Hein, on a le travail, le guide d'introspection.
Cette personne, par probablement sa personnalité comme ça, extrêmement extravertie, joyeuse, optimiste, d'une belle personne là, qui est vraiment presque trop belle pour être vraie, d'une certaine manière, vous allez y réfléchir, vous allez y penser, ça va remuer des choses en vous d'une certaine manière. Ce qu'on explique, c'est que au contact de cette personne-là, on a l'épanouissement. C'est-à-dire que même s'il y a de la méfiance, même s'il y a, pas forcément de la méfiance, mais oh, c'est trop beau pour être vrai. Il ou elle est trop beau, trop belle pour être vrai. Je dois pas y croire. Ça cache forcément quelque chose. C'est pas possible, tout ça. D'accord? N'empêche que, au contact de cette personne, il y a l'épanouissement. Finalement, d'une certaine manière, je vous disais, c'est quelqu'un qui irradie comme ça. Et ce que cette personne irradie, bah, ça va vous toucher. D'accord? Ça va irradier sur vous et vous allez ressentir au contact de cette personne, qu'est-ce qu'on est bien, épanouissement. Et du coup, bah, ça va effectivement générer beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions sur vous-même, beaucoup d'introspection sur ce que vous voulez vraiment, sur votre manière peut-être de penser à la personne et d'appréhender la personne, et également sur vous-même. Et là, il y a le champ des possibles. Ok, d'accord. Je sens bien qu'auprès de cette personne, qu'est-ce que je suis bien? J'ai du mal à y croire parce que j'ai du mal à y croire. Peut-être c'est votre personnalité qui fait que, oh là là, quelqu'un qui est un peu trop comme ça, on s'en méfie. Possible. Hein. Ou c'est peut-être par rapport à ce que vous avez vécu auparavant aussi, vous n'avez pas envie de vous laisser comme ça éblouir, hein, finalement, comme ça au premier regard. Sauf que ce vers quoi on va, alors là, on nous donne la fidélité. Ça veut pas dire que... Enfin, ça veut dire qu'on va continuer à penser à la personne. Là, ça peut nous orienter, bien sûr, sur un engagement futur, ultérieur, pourquoi pas. Ça veut surtout dire que vous n'allez pas écarter le fait de revoir cette personne, que vous allez continuer à penser à cette personne. Alors, je vais questionner un petit peu si on peut nous en dire un petit peu plus. Alors, la triangulaire, attention, ça ne veut pas dire non plus forcément que la personne est engagée. La confusion, on va voir. La peur, ok. Le refuge, alors on a besoin d'en savoir un petit peu plus, hein. L'équilibre, ok. Alors, vraiment, les choses ne sont pas faites pour vous, les amis, en ce sens où vous allez avoir beaucoup besoin de temps. Vous allez continuer à penser à cette personne. Alors là, la triangulaire, alors, il n'y a rien dans les cartes qui nous laisse à penser que ça peut être quelqu'un d'engagé sentimentalement, pardon, je cherchais le mot. La triangulaire, bien sûr, ça peut être que la personne est engagée, ça peut être que soi-même. D'ailleurs, vous qui me regardez, vous pouvez aussi être engagé et rencontrer quelqu'un. Hein, ça arrive, hein, bien sûr, et bien souvent d'ailleurs. Mais la triangulaire, ça symbolise aussi tout ce qui peut mettre des bâtons dans les roues de la relation. Les événements extérieurs, le contexte de vie de chacun, des gens qui viennent mettre leur grain de sel là-dedans, une passion pour quelque chose qui serait en défaveur du couple, ou du fait de former un couple, ou... je sais pas, moi, c'est peut-être aussi un travail très prenant. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est toute chose tierce en dehors des deux personnes qui vient se mettre entre les deux. La triangulaire, cette énergie tierce qui est là, ça peut être aussi vos craintes, vos peurs, votre nécessité de réfléchir, votre besoin de réfléchir, tout ça. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir de votre côté beaucoup de peur, de confusion par rapport à cette personne et beaucoup de doutes et beaucoup, franchement, ça va être une personne qui va remuer énormément de choses en vous et qui va, alors, quoi qu'il en soit, vous, ça va être une étape, hein, ça va être quelque chose qui va vous faire enclencher, vous faire prendre conscience de tout un tas de choses, et qui va être, alors c'est pas pour rien que ça va être une rencontre marquante, et intense et importante. On nous donne ici le refuge et l'équilibre. Probablement que vous allez avoir besoin vraiment de prendre beaucoup de recul, de vous mettre peut-être en retrait. Alors, ça peut être un retrait, entre guillemets, temporel, c'est-à-dire, ok, je rencontre cette personne, là, on ne nous dit pas dans quel cadre on se rencontre, et... je ne veux plus le revoir ou la revoir parce que moi, ça remue beaucoup trop de choses en moi, ça me fait peur tout ça. Et j'ai besoin justement de me retrouver un peu tranquille tout seul pour y réfléchir et retrouver un petit peu d'équilibre, de paix, de tranquillité. Ça peut être aussi, donc du coup temporel, je disais, c'est-à-dire si la vie fait qu'un jour on se recroise, on verra à ce moment-là. Mais moi, pour l'instant, j'ai besoin de freiner. D'accord? Ça peut être ça. Si on est dans une distance, dans quelque chose comme ça, si là, cette triangulaire-là, cette énergie tierce qui est dans l'histoire, qui sera dans l'histoire, c'est une distance, bah, ça va être de dire, ok, hop, 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 chacun chez soi, reprenons notre vie, reprenons tout ça, et moi je me réfugie, j'ai besoin de retrouver de l'équilibre par rapport à cette personne qui aura effectivement énormément, remué des choses en vous, d'accord, déclencher des choses en vous, remuer des choses en vous, amener cette nécessité de vraiment descendre au fond de soi pour voir qui on est, ce qu'on veut vraiment, etc.
Alors là, on ne sait pas comment ça finira, parce que là, on ne nous dit pas qu'on va se revoir ou pas se revoir. On nous explique vraiment que vous allez avoir besoin de freiner, de reculer, et de vous ressourcer finalement, de retrouver tout ça. C'est probablement une rencontre qui va beaucoup, beaucoup vous secouer. Ça peut être une rencontre coup de foudre aussi, hein. Ça peut être vraiment, waouh, l'amour au premier regard. Ok, d'accord, mais sagesse, oulala, j'ai besoin, moi, de temps, j'ai besoin de distance, j'ai besoin de tout ça. Ça me bouleverse beaucoup trop. Et donc, ça me fait peur tout ça. J'ai quand même si je continue à penser à la personne avec la fidélité, j'ai besoin vraiment de balayer toutes les hypothèses possibles et imaginables sur la suite. Et surtout, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace. Alors, quel conseil on vous donne par rapport... Bah voilà, médite pour clarifier. Ok, bon bah voilà. Quel conseil on vous donne? Bah c'est de continuer à réfléchir tant que vous ne serez pas sûr. Médite, réflexion, introspection, tout ça, clarifier, comprendre un petit peu la personne peut-être, vous-même, la situation de chacun, voilà. Vraiment, conseil qui est donné, bah finalement, c'est ce que vous allez avoir tendance à faire. Vous allez bien sentir les choses, en ce sens où vous allez vraiment, finalement, du coup, grâce à cette carte-là aussi, hein, qu'on nous donne là, avoir cette nécessité de vraiment faire quelque chose qui soit fidèle à vous-même, qui vous ressemble, qui soit en adéquation avec qui vous êtes et vos besoins et comment vous pouvez être heureux ou heureuse à 100%. Hein, d'accord? Donc voilà, les amis qui avaient choisi cette bague-là. D'accord, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Laissez venir, bien sûr. laissez venir. Alors, c'est un tirage qui est intemporel, ça veut dire que cette rencontre, elle peut avoir lieu demain ou après-demain, elle peut avoir lieu dans plusieurs mois, bien sûr, hein, il faut laisser venir. Moi, je vous fais de gros bisous. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir. Pour vous qui avez choisi ce cœur noir et brillant, on va dire comme ça, alors... Cette fameuse personne que vous allez rencontrer, la prochaine rencontre marquante, intense, importante, on nous donne le roi de bâton et on nous donne le roi de pentacle. Ok, alors, là vous allez tomber sur quelqu'un qui va de l'avant. Hein. Vous allez tomber sur quelqu'un qui est... alors, comment je vais vous dire ça? Qui est solide comme un roc, d'accord? Quelqu'un qui est vraiment... à la fois dans la stabilité, dans la certitude, dans la solidité, tout ça, et en même temps, quelqu'un qui va de l'avant, qui est visionnaire sur des tas de choses, qui sait quel objectif on poursuit, qui est vraiment quelqu'un de battant, quelqu'un de... quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses, quelqu'un qui se bat pour les choses importantes, quelqu'un... qui a de la puissance, du pouvoir, de la volonté, du courage. Waouh, d'accord, c'est quelqu'un qui a une sacrée personnalité, hein, que vous allez rencontrer. En même temps, c'est quelqu'un de gentil, hein, c'est quelqu'un qui a un bon caractère, c'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui est aidant, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui aime conseiller les autres, guider les autres. Ça collerait bien aussi avec quelqu'un qui serait, pourquoi pas, formateur, professeur. Vous voyez, quelqu'un qui, quelqu'un qui aime embarquer les autres vers une réussite. Voilà, on va dire comme ça. C'est pas tellement professeur ou formateur, c'est quelqu'un qui aurait valeur d'exemple, quelqu'un de charismatique, et c'est quelqu'un vraiment de battant, de courageux, quelqu'un sur qui on peut compter. En même temps, c'est quelqu'un qui est réaliste. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va partir dans des idées absolument incroyables, hypothétiques et tout ça, pas du tout. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle a un objectif, c'est exactement comment on va s'y prendre, quelles étapes on va suivre et qui va tenir jusqu'à l'objectif, qui est un vrai objectif qu'on peut atteindre. C'est pas, tiens, on va aller partir sur la Lune. Hein. Bien sûr, ce sont des choses tout à fait concrètes hein, que cette personne-là est en capacité de mener. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment, probablement, quand vous allez voir cette personne, vous allez vous dire, waouh, quelle personnalité, quelle volonté, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La mort, le chat. Ok, c'est quelqu'un que vous allez aussi rencontrer à un moment où cette personne sera en train de vivre une fin d'étape. Attention, la mort, c'est pas la mort de quelqu'un, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui sera en train de vivre la fin d'une période et qui sera en train d'ouvrir une autre période de vie. C'est quelqu'un qui sera en train de s'autonomiser, d'accord? Qui sera en train de reprendre ou de prendre une indépendance ou de reprendre exemple, hein, ou de reprendre une indépendance. Exemple, quelqu'un, ça dépend de l'âge, hein, bien sûr, mais quelqu'un, par exemple, qui est en train de quitter, qui est en train de s'installer, qui est en train de quitter peut-être le nid familial et qui est en train de s'installer dans la vie, d'avoir son appartement, son indépendance, etc. Ça peut être quelqu'un, pourquoi pas, qui est en train de divorcer ou de se séparer et qui redémarre une nouvelle phase de vie. C'est vraiment avec le chat, la carte de la personne qui
du coup, trouve une indépendance ou retrouve une indépendance par rapport à l'étape d'avant. En même temps, c'est quelqu'un, on l'avait déjà avec ce qu'on nous disait, la carte du chat, c'est la carte des limites saines. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la notion de son territoire, qui a la notion, alors c'est pour ça que ça colle bien avec quelqu'un qui est, ou ça peut être quelqu'un qui est en train de déménager aussi, donc quelqu'un qui est en train de changer de région, qui change de territoire. Mais tout ça se fait dans quelque chose de sain. Ce sera pas, par exemple, si c'est quelqu'un qui est en train de divorcer, c'est pas quelqu'un qui est en train de divorcer dans un conflit extrême, avec des émotions très fortes, etc. Non. C'est dans ces cas-là quelque chose qui est en train de se faire de manière calme, sereine, organisée, finalement d'une certaine manière logique ou de la meilleure manière qui soit, étant donné qu'on est avec quelqu'un qui poursuit des objectifs, qui est courageux, tout ça, ou courageuse, mais qui a aussi l'esprit pratique, d'accord, qui est aussi réaliste. Donc on est dans, effectivement, clôturer une étape quelle qu'elle soit, ouvrir une autre étape quelle qu'elle soit, de manière tout à fait tranquille, équilibrée, etc. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en train de changer de travail, de changer de voie professionnelle. Voilà, ça peut être des choses comme ça, hein, bien sûr. Hein. Ou autre, hein, évidemment, ou autre. Alors, comment vous allez être perçu? Alors, confiance, croissance. Bon, alors, cette personne, bah, elle va vous percevoir, justement, comme quelqu'un qui va de l'avant, qui est confiant en l'avenir, qui est confiant en soi-même aussi, hein, confiance, hein, qui est peut-être même d'ailleurs confiant en lui ou en elle. Ça veut dire que peut-être au moment où on va se rencontrer, on va probablement avoir des échanges et se rendre compte que finalement, j'ai envie de vous dire d'une certaine manière, on est un peu similaires. Hein. Là, on a quand même deux personnalités, en tout cas de la manière de se percevoir, à peu près, ouais, à peu près similaires, à peu près égales, en ce sens où la personne va se dire, tiens, c'est quelqu'un qui a confiance en la vie. Tiens, c'est quelqu'un qui est en pleine ascension. Alors, si on est dans quelque chose du travail, ça peut être que la personne va vous percevoir comme en pleine ascension, promotion, choses comme ça, pourquoi pas. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va voir en vous une personne qui a confiance en l'avenir, qui a confiance, qui est optimiste sur la suite de sa vie, sur le fait que ce que vous avez envie de faire, vous réussirez à le faire, etc. Donc, ça va quand même être quelque chose qui va être similaire et ressembler à cette personne-là. En tout cas, de la manière dont elle va vous percevoir. Alors, comment ça va évoluer? Alors, le vœu de l'homme, l'élévation, le soutien, la table, le monastère. Alors, on va en demander un petit peu plus. Alors, on va demander un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît. La paix, ok. Alors, sur la table. La carte de chance, ok. Alors, sur le monastère, qu'est-ce qu'on donne? La maladie, la clé, la sagesse, ok, mais moi j'ai envie d'en savoir un peu plus, et vous aussi, j'en suis sûre, hein. Envie de savoir derrière, là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire après, parce que là, on nous laisse un peu en suspens, là. Est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, ce qui va se passer après? Bien sûr, je vais vous raconter tout ça. Alors, la richesse, la malchance que j'ai pioché ensemble, la naissance. Ok. Alors, il y a quelque chose, chers amis, et on a le feu, en dos de deck. Ok. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vous rencontrez cette personne, elle est dans une recherche de calme. Elle est dans une recherche d'équilibre. Hein. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui démarre une nouvelle vie, une nouvelle étape, et qui est dans quelque chose d'équilibré, de sain, et probablement que la personne a déjà tout bien planifié à l'avance. Or, la rencontre arrive et ça vient te bouleverser, d'accord? Là, au moment de la rencontre, hein, bah, la personne, elle est dans cette idée de « je retrouve de la paix, je suis dans le calme » ou je reste en paix, je suis dans le calme, j'ai bien organisé, j'ai bien mon objectif, tout va bien, c'est parfait, tout est bien. Sauf que, alors, c'est une rencontre, alors là on nous donne un peu de détails par rapport à la rencontre, on nous donne la table. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans un moment festif, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer chez des amis, il y a un repas, il y a une invitation, il y a quelque chose comme ça, ou au restaurant, ou voilà, la table, boire et manger, hein, dans un bar, hein, je ne sais pas, dans une soirée, dans quelque chose, dans un thé dansant, pourquoi pas, messieurs, dames, hein, ceux qui vont au thé dansant, dans quelque chose comme ça, carte de chance qui tombe, boum. Sauf que boum, la personne, je vous disais, hein, elle a besoin de calme. Là, elle va trouver quelqu'un avec qui on nous donne la carte du soutien, avec qui, tiens, dis donc, on est drôlement complémentaires, hein, ce que je vous disais, hein, on se ressemble, on se comprend, on peut éventuellement, dans nos façons de voir les choses, la vie, tout ça, on pourrait drôlement être en partenariat avec la carte du soutien, d'accord? L'élévation, c'est, waouh,
cette personne, dis donc, on dirait bien qu'elle est drôlement compatible avec moi. Et là, c'est réciproque, cette impression-là. Alors, ce qu'on explique, c'est que cette relation-là, elle va drôlement secouer la personne. Cette rencontre, pardon. Elle va drôlement secouer la personne. Hein, on nous donne, alors, le monastère, c'est le besoin de solitude. C'est le besoin de s'isoler pour comprendre les choses, réfléchir, tout ça. On nous donne la maladie. Ça veut dire que quand vous allez arriver comme une... voilà, quand on va au bowling, là, vous voyez, dans les quilles, là, boum, un jeu de quilles, crac, vous allez tout faire tomber, tout ce qui était bien organisé pour l'autre, ça va tout valser, et là, ça va être panique à bord pour cette personne. Cette personne, elle va avoir besoin de pouvoir réfléchir, faire preuve de sagesse, qu'on nous donne ici, un petit peu en éloignement. Ça va aller un petit peu vite, cette histoire-là. C'est un peu le bouleversement, le coup de foudre, hein, finalement, d'une certaine manière, alors que bon sang, c'était pas du tout prévu, hein, parce que cette personne-là, elle est organisée, ok? Donc, au départ, besoin de réflexion, besoin de, oulala, qu'est-ce qui se passe? Peut-être aussi de votre côté, là, on parle essentiellement de la personne, hein, évidemment, mais peut-être que vous aussi, de votre côté, vous allez vous dire, mince, qu'est-ce qui me tombe dessus? Là, j'ai besoin d'un petit moment, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir ce qui est le mieux pour moi avec la sagesse. Hein. C'est possible aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'il y a bien quelque chose qui va naître. Mais alors, tous les deux, là, vous allez être, dans un premier temps, parce que là, on nous dit que ça naît, hein, donc ça veut dire qu'on est à un début de relation et qu'il y aura une continuité. Mais tous les deux, vous allez balancer finalement entre... finalement, cette rencontre, elle est formidable, la richesse, elle est géniale. En même temps, c'est quand même pas de chance que ça arrive maintenant. Ça remue tellement de choses. Est-ce que finalement, j'aurais pas préféré que cette rencontre, elle arrive à un autre moment de ma vie parce que ça bouleverse tellement de choses. Et du coup, pour les deux, j'ai l'impression, il va y avoir cette idée de qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que dans quelle catégorie je classe cette rencontre qui est pourtant merveilleuse, mais en même temps qui me fait dire qu'elle tombe pas forcément au bon moment. Quoi qu'il en soit, naissance. On va continuer des choses ensemble. On ne nous dit pas la suite tout de suite, mais on va donner suite à la relation, même s'il y a besoin d'un moment de tranquillité, de réflexion, de trouver la clé en soi avec la sagesse et tout ça. Voilà, hein, go, on va y aller les amis, tout en ayant quand même probablement un petit peu en tête de, je sais pas trop où je vais avec cette personne, est-ce que voilà, est-ce que c'est le bon moment, tout ça. Ça bouscule pourtant bien tout ce que j'avais bien établi, tous mes plans, tout ça, ça me bouscule. Ok? Alors, comme vous, quand même, vous êtes, en tout cas, l'autre vous voit vraiment essentiellement, je ressors ces cartes-là, confiant ou confiante, et avec cette idée de faire grandir, peut-être que vous allez être justement dans l'optimisme absolument incroyable vis-à-vis de cette relation, et que la personne, effectivement, vu que c'est quelqu'un de très organisé, va peut-être avoir besoin, justement, de réfléchir un petit peu aux choses. Alors, ça peut vouloir nous dire que vous allez considérer que c'est une merveilleuse rencontre, et l'autre va se dire, mince, c'est pas de bol, que cette personne géniale me tombe dessus maintenant. En tout cas, ouais, je répète, hein, on a bien cette, voilà, la naissance de quelque chose. Ok? Alors, conseil qui est donné, médite pour explorer. Ok? Alors, c'est intéressant cette carte, médite pour explorer, parce que bien sûr, il y a deux idées là-dedans. Il y a l'idée de méditer, de réfléchir. Ça tombe bien, on nous le dit là. Mais attention, alors on n'est pas... C'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle, l'oracle Histoire de sorcière. On a plusieurs cartes, médite pour ceci, médite pour cela. On a notamment médite pour t'apaiser, médite pour explorer, comme vous, médite pour créer, médite pour... Bref, il y en a plein. Médite pour explorer, c'est bien l'idée de réfléchir à deux fois. Si vraiment ça vous tombe dessus, là, vous qui êtes là, confiant et croissance, là, vous qui êtes tout de suite dans « Waouh, j'ai confiance en l'avenir, youpi, ça y est, ça ne peut que grandir », conseil qui est donné, c'est quand même de réfléchir un petit peu. Mais attention, de réfléchir à quoi? À explorer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de réfléchir en se disant, enfin le conseil qui est donné en tout cas, ça n'est pas de réfléchir en se disant comment je vais faire pour mettre fin à quelque chose, par exemple. Ou comment je vais faire pour être moins emballé et puis me remettre un peu une chape de plomb là sur la tête et arrêter d'être dans l'optimisme. Non, c'est ok, je réfléchis, mais je balaye en même temps tout ce que je vais pouvoir bien faire avec cette personne, tous les chemins possibles et imaginables. Tout ce qu'on va pouvoir vivre, faire, envisager éventuellement, toutes les pistes, d'accord? Explorer, c'est partir à la découverte, d'accord? Donc c'est à la fois réfléchir un petit peu et peut-être pas s'emballer trop vite, alors peut-être pour pas faire peur à l'autre aussi, hein, c'est possible, hein, l'autre qui est très organisé, mais c'est quand même effectivement de conserver cette idée que on peut effectivement avoir plein de chemins devant soi et plein de façons d'envisager l'avenir avec cette personne. Peut-être plein de manières différentes de s'y prendre aussi, hein, c'est possible aussi, hein, par rapport peut-être au fait que la personne sera un petit peu plus apeurée d'une certaine manière, ou bouleversée en tout cas dans ses projets, dans son quotidien.
Ça peut aussi être quelqu'un, je repense avec le chat, là, la carte des limites saines, ça peut aussi être quelqu'un qui aime justement en relation amoureuse un petit peu prendre son temps, respecter des étapes, tout ça, et qui va tomber sur une personne qui est tout à fait dans l'engouement, tout à fait dans l'optimisme, et puis qui ne fait que aller de l'avant, alors que peut-être cette personne, elle a besoin que les choses, elles soient, hein, je vous ai dit par rapport à la personnalité, hein, ce qu'on nous a donné tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin qu'on respecte certaines étapes, qu'on n'aille pas trop vite, qu'on ne, voilà, hein, qu'on brûle pas les étapes. Donc, médite pour explorer, dans ces cas-là, ça va être de réfléchir à comment vous allez bien pouvoir approcher cette personne pour ne pas trop lui faire peur, hein, finalement, d'une certaine manière. Donc voilà, les amis, pour vous qui avez choisi cette bague. Je vous fais de gros bisous, les amis. J'espère que ça vous a plu et parlé. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Des gros bisous à vous et à cette personne. Et à bientôt. Allez, au revoir.